bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. En cette période de confinement, les choses se passent différemment, c'est-à-dire que nous n'allons pas faire un office avec les chants et les bénédictions comme nous le faisons d'habitude, mais cet office va se résumer en fin de compte à une homélie que je vais partager avec vous. Auparavant, je vais allumer la flamme de notre temple et je vous invite à vous unir avec moi. Par la flamme pure des origines, par mon ange, j'appelle la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, afin qu'elle rayonne ici et maintenant et dans tous les éthers, afin que Dieu puisse se manifester parmi nous. Amen. L'homélie que nous allons faire aujourd'hui va être sur le pardon. Beaucoup de personnes se posent des questions par rapport à leur comportement, par rapport aux conséquences de leurs actes. Et certaines personnes ont entendu parler de la loi du karma. Ils savent que lorsqu'ils vont faire une action, que ce soit une action dans le monde visible, physique, que ce soit une parole, que ce soit une pensée, ils ont la compréhension que leurs actes vont avoir des conséquences. Des conséquences bonnes ou des conséquences mauvaises en fonction de ce qu'ils ont semé dans leur vie. La notion de pardon a malheureusement en Occident été détournée et déformée, notamment par la religion dominante du christianisme, qui, par les églises actuelles, a fait croire aux gens qu'il suffisait d'aller se confesser pour que tous nos péchés soient pardonnés. Ils ont même fait croire au Moyen-Âge que le fait d'acheter des indulgences permettait de laver les crimes les plus abominables. Et même, ils ont été à faire croire que l'envoyé du Père, Jésus, qui était venu ici, sur terre, pour leur transmettre la vérité, pour leur transmettre l'enseignement du Père, ils ont fait croire à la masse que Jésus était venu uniquement pour sacrifier sa vie et que le fait de tuer l'envoyé du Père, qui est le crime le plus abominable qu'il soit, ils ont fait croire que cet acte était l'acte qui pouvait laver les péchés de l'humanité. En réalité, le pardon, ce n'est pas cela, en tout cas, pas l'abomination en tuant quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Non, parce que le pardon, c'est avant tout un chemin de responsabilité individuelle. D'ailleurs, si le pardon, tel qu'il nous l'est enseigné par la religion actuelle, si le pardon fonctionnait, je pense que l'humanité ne serait pas dans l'enlisement et dans la crasse dans laquelle elle vit, dans tous les mondes, au niveau des éthers les plus subtils, où nous voyons que l'humanité est complètement asservie par des mondes qui l'oppressent. Lorsqu'il y a le pardon, normalement, cela doit nous alléger, ça doit nous purifier, nous permettre de nous sentir encore plus libres. Et nous voyons une humanité, au contraire, de plus en plus embourbée dans les conséquences de ces actes successifs. Parce que le pardon, ce n'est pas ce qu'on lui a enseigné. Le pardon, c'est un acte de travail individuel sur soi. C'est un chemin intérieur
qui permet de se libérer de ses fautes, mais en travaillant sur soi et en guérissant les conséquences de nos actes, parce que le pardon est avant tout un acte de guérison intérieure. Pourquoi l'humanité, en fin de compte, s'est-elle écartée du pardon? Nous comprenons en fin de compte qu'il y a plusieurs types d'humanité. Il y a la plus grande partie de l'humanité qui vit comme des petits-enfants, qui se croient tout permis et qui, lorsque vous savez, les petits-enfants, bien souvent, ils n'acceptent pas le non, ils n'acceptent pas de devoir obéir à l'adulte. Et donc, bien souvent, les petits-enfants, dans leur ignorance, eh bien, se croient tout permis. Ils croient que la terre leur est due, que tout leur est permis, que la terre et son écosystème est infini et qu'ils ont le droit d'user et d'abuser de tout comme bon leur semble. Ils se croient tout permis. Malheureusement, c'est leur ignorance et bien souvent leur égoïsme qu'ils mettent en avant parce qu'ils sont toujours sur le moi je, et malheureusement, ils sont souvent dans l'offense à Dieu. Ensuite, il y a une autre humanité qui correspondrait, si vous voulez, à des enfants un peu plus grands, avant l'âge adulte, qui, eux, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, que bien souvent, la loi du karma qu'ils ont compris leur donne des limites, mais ils n'ont pas complètement encore l'âge où ils sont complètement responsables de leurs actes. Et ensuite, il y a une autre humanité, qui est l'humanité qui est arrivée à l'âge adulte. À l'âge adulte, on est conscient, on est responsable de ses actes, on se prend en main, on ne se laisse pas dicter sa vie par n'importe quelle force autour de nous. Nous devons, lorsque nous sommes adultes, savoir trier ce qui est juste pour nous de ce qui ne l'est pas. Nous sommes des êtres libres et nous devons, à partir de ce moment-là, agir en toute liberté, mais en toute responsabilité. Et nous savons que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Mais nous savons également que nous ne devons pas constamment nous plaindre et être constamment en train de quémander. Parce que lorsque nous sommes adultes, eh bien, nous sommes dignes et donc, voilà, nous savons que lorsque nous faisons des erreurs, eh bien, nous devons payer et, je vais dire, rembourser nos actes, corriger ce que nous avons fait comme acte pour éviter d'avoir des conséquences néfastes. Et en tout cas, si nous faisons du mal à quelqu'un, eh bien, nous devons, je vais dire, faire ce qu'il faut pour que cette personne soit, je vais dire, compensée au niveau de ce qu'elle a reçu comme souffrance. C'est avant tout, la démarche du pardon est un acte vraiment de responsabilité individuelle. On ne fait pas reposer la faute sur les autres. L'essénien doit se comporter comme un parent, comme quelqu'un de responsable, qui comprend l'importance de ses actes, que ce soit des actes dans les mondes visibles, que ce soit ses paroles et ses pensées. Bien sûr que nous ne sommes pas parfaits, bien sûr que nous vivons dans un monde de dualité, où nous savons que nous faisons forcément parfois des erreurs, et que nous ne sommes pas parfaits, quoi qu'il arrive, et nous avons le droit à l'erreur. Mais en tant que personnes responsables, nous devons faire attention aux conséquences de nos actes, pour pouvoir prévenir et être attentifs pour les autres. Bien sûr que nous pouvons demander pardon aux autres, mais le vrai pardon, c'est le pardon qui vient de Dieu. Parce que la plus grande offense, ce sont les offenses que nous faisons à Dieu. Dans les rapports humains, bien sûr que nous pouvons demander pardon, et il est louable de pardonner à l'autre lorsqu'il nous a fait une offense. Mais ça, c'est bien pour les rapports humains entre nous. Parce que, comme je vous le dis, la vraie offense, c'est l'offense qui est tournée vers Dieu
par notre ignorance. C'est pourquoi l'Essénien doit étudier chaque jour de sa vie et il doit faire au mieux pour pouvoir être dans l'acte juste et responsable. Si nous étudions le chemin qui mène au pardon, nous voyons en fin de compte qu'il y a 3 étapes pour pouvoir aller au pardon. La première étape, c'est une étape d'introspection intérieure. Parce que nous savons que nous avons des faiblesses. Et donc, il est important à un moment de sa vie de rentrer dans un état intérieur de méditation pour pouvoir analyser sa vie et pouvoir voir quelles sont les forces et les faiblesses que nous avons, pour identifier certaines faiblesses et pour pouvoir travailler dessus. La deuxième partie du chemin est donc lorsque nous avons choisi une faiblesse, parce qu'on ne peut pas tout travailler sur toutes nos faiblesses d'un coup, il faut d'abord choisir une faiblesse et ensuite vouloir se mettre dans la position de faire grandir la vertu contraire à cette faiblesse. C'est-à-dire, par exemple, le coléreux doit travailler sur lui pour faire grandir le calme et la paix. Et donc, c'est vraiment en se concentrant, non pas sur la faiblesse, mais sur la vertu, que nous allons pouvoir faire grandir et faire permettre avoir de la force dans la vertu que nous voulons travailler. Et c'est vraiment sur cette vertu que nous devons nous concentrer pour la faire grandir et ne pas travailler la faiblesse parce que sinon on va lui donner de la force. Donc la faiblesse, il faut la mettre dans le recyclage parce que nous savons que tout à un moment va dans le recyclage et nous devons nous unir avec l'ange, avec la vertu de la force que nous devons travailler ensemble, intérieurement. Et pour les Esséniens, il y a le rituel du pardon des offenses qui lui permet, à ce moment, lorsqu'il fait ce rituel, il permet de s'unir à son ange et de montrer au monde supérieur qu'il est dans un état de conscience de ses actes et qu'il veut rentrer et qu'il veut être responsable et qu'il est conscient du travail qu'il veut faire pour faire grandir la vertu qu'il a choisi de travailler. Donc c'est vraiment un moment particulier, le rituel du pardon des offenses. C'est vraiment un rituel très puissant qui nous est offert, que l'on fait à certains moments de l'année, justement à la période de l'automne, parce que le travail du pardon est aussi donc un travail qui se fait depuis l'automne jusqu'à l'été d'Uriel. Donc l'automne, c'est l'archange Michael. Et donc nous faisons tout un travail sur nous-mêmes jusqu'au moment donc, de l'archange Uriel, où donc là nous faisons l'offrande de la vertu que nous avons travaillée. Donc c'est tout un chemin de noblesse, un chemin de force qui nous est proposé dans la nation essénienne pour pouvoir travailler efficacement sur nous et pour pouvoir cheminer sur la voie qui doit nous mener à l'embellissement, à l'amélioration de nous-mêmes pour que nous ne transmettions pas aux générations futures toute la crasse que nous avons pu générer dans notre vie. Nous devons être des personnes qui apportons la lumière et qui travaillons sur nous pour qu'il y ait le moins de déchets transmis aux générations futures et qu'ainsi ce soit l'ensemble de l'humanité qui puisse s'améliorer. Voilà, chers frères et sœurs, l'enseignement que je voulais partager avec vous sur le pardon. J'espère qu'il pourra vous inspirer, que vous pourrez méditer sur ce chemin et qu'il puisse vous servir pour que vous aussi vous ayez envie de marcher sur ce chemin, sur le chemin de la tradition essénienne et pour pouvoir vous améliorer et que non pas simplement dans l'individualité de votre cœur, mais également dans le collectif, parce que être essénien, c'est être essénien individuellement, mais dans un collectif, dans une nation essénienne, eh bien j'espère que cela pourra vous permettre
et vous donnera l'envie de nous rejoindre pour travailler sur vous et participer à une grande œuvre, à une œuvre qui nous permet de servir les mondes divins et de leur permettre d'avoir une place sur la terre pour exister. Je vous bénis, chers frères et sœurs, et donc je vous invite à nous retrouver dans nos prochains offices, soit ici à Saintes, lorsqu'il y aura le déconfinement, et en tout cas par l'intermédiaire de ces vidéos qui, j'espère, vous permettent de mieux nous connaître et de connaître la sagesse essénienne. Je vais raccompagner la flamme de notre temple. Nous raccompagnons la flamme du Père, la flamme de la Mère, la flamme de la maison de Dieu, des mondes visibles vers les mondes invisibles. Qu'elle continue de briller en nous et qu'elle nous permette de marcher sur un chemin d'ennoblissement qui nous permet d'être au service de ce qui est plus grand que nous, des mondes divins et de notre ange. Amen.